conspiration, là, vous, la conspiration, je pense qu'on doit vous faire une petite leçon d'histoire. Je pense concrètement quand vous faites une petite leçon d'histoire, je pense que vous oubliez. Je ne sais pas si c'est une façon pour vous d'être. Je ne mettrai pas ça sur le dos de l'ignorance, parce que le dos de l'ignorance, être ignoré là. Non, je ne mettrai pas ça sur le dos de l'ignorance. Peut-être vous êtes beaucoup trop plongé dans les émotions que vous oubliez même le but, l'essentiel, le but, l'originalité. Vous oubliez même la profondeur du pouvoir, l'essentiel. Vous oubliez ce qu'on appelle dominer, la dominance. Dominer un territoire. Alors, on va un peu faire un rappel mémoire. Déjà, si je me permets de me passer devant une caméra comme ça, c'est que je me prononce, je parle français. Je ne parle pas, je ne suis pas professeur de français. Alors, et je ne suis pas fort en français. J'essaye de placer les mots comme il le faut et comme j'ai appris de par l'école que, de par mes études, de par l'école que j'ai eu à traverser, de comment est-ce qu'on parlait français. Alors, de base, la langue française, c'est ce que vous m'écoutez, hein, de base, la langue française n'est pas notre langue d'origine. Ça nous a été imposé. Oui, si vous vous souvenez bien de l'histoire du passé colonial dont on a eu à vivre, dont on a eu à passer, qui était naturellement chaotique, donc c'était un wesh wesh. Parce qu'il y a certains wesh wesh sur les réseaux sociaux qui s'attardent, au fait que non. En fait, cette histoire tragique, cette tragédie du passé colonial, l'esclavage et tout, et tout, et tout, et tout, était en quelque sorte une bénédiction pour moi. Entre guillemets, la France aurait fait, aurait envoyé nous colonisant, c'était un point fort, c'était pour nous éduquer, c'était pour nous faire ceci, c'était pour nous faire cela. Bon, bref, il y a certaines choses comme ça sur les réseaux qui disent ainsi. Hein. Ils disent en tant que, comment est-ce que la France a pu, autant pour moi, à s'ouvrir, asseoir sa domination sur le territoire africain. Il y a énormément de pays où on parlait français. Et si vous constatez, énormément de pays où on parlait français sont des pays où la France, naturellement, est passée par là pour déjà dominer, à s'ouvrir les gens, déjà dicter aux gens ce qu'ils doivent faire. Parce que, qu'on veut le veut pas, de base, à l'époque, nous, on avait nos propres cultures. Avant que la France n'arrive, autant pour moi, au dépit de la colonisation, sacrifier et détruire ce qui nous restait de culture, de fonds propres. Parce qu'on ne vivait pas comme les Occidentaux. Qu'aujourd'hui, on se voit en train de penser comme les Occidentaux, voir quoi, c'est bang qui est le paradis extrême. C'était ça le choc en fait. En fait, je voyais ça comme, c'est vrai, moi je ne peux pas pardonner ça, parce que c'est impardonnable du fait qu'on a eu à sacrifier énormément de nos ancêtres juste parce ils voulaient, autant pour moi, conquérir nos territoires, nous les Africains. Vous voyez un peu. Et c'est quelque chose d'impardonnable. Et il fallait comprendre et tirer la leçon de là que c'est le plus fort, c'est la loi du plus fort qui gagne. C'est peut-être qu'aujourd'hui, avec un certain semblant de respect des droits de l'homme, on s'est dit que et tout, et tout, et tout, et tout. Mais il faut comprendre que terre à terre. C'est la loi du plus fort. C'est la voix du plus fort qui finit toujours par gagner. Regardez Donald Trump aux États-Unis, ce qu'il fait, comment est-ce qu'il agit, et tout, et tout, et tout. Est-ce que malgré ça, vous voyez qu'on lance les poursuites judiciaires contre lui? Non, une façon de dominer. Et quel était sur nos territoires africains le point fort de la France? C'était d'abord d'inculquer leur langue française, leur propre langue à notre communauté africaine pour qu'ils puissent eux nous diriger et nous montrer comment est-ce qu'on doit fonctionner. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore cette situation. On est peut-être plus esclave de par les chiens, mais c'est un truc mental. Déjà d'abord le français, quand on réussit à causer, quand on réussit à parler, jusqu'à faire des vidéos avec, et pour qu'on puisse écouter entre nous ensemble, c'est un truc mental. Tu vois, c'est quelque chose de puissant. C'est une façon de dominer mentalement. Alors, il y a plusieurs façons de dominer aussi un territoire. Ce n'est pas seulement sur le fait de prendre des armes, je le dis encore, d'aller sur un terrain ou bien sur un territoire, dire que non, mettez-vous comme ça, agresser les gens. Non. Il y a une façon, plusieurs manières de dominer sur le territoire. Et moi, j'aimerais aussi qu'on opte sur ces différents types. Si on voit aussi sur cette vision autre, vous voyez un peu qu'elle est en guerre peut-être avec des personnes. Et j'ai déjà transférer, transmettre, transporter, exporter la culture dont nous
gérons, ou bien la culture dont nous héritons à partir de l'Afrique. Donc, notre façon de vivre et notre manière de voir le monde à l'échelle internationale. Je vous donne des exemples. Le Japon lui fait comment? Est-ce que le Japon en parle français? Le Japon fait comment pour exporter son manga jusqu'à ce que ça touche le monde entier? Jusqu'à ce qu'il domine mentalement les gens. Est-ce que vous voyez énormément de réactions des mangas japonais sur les réseaux sociaux dont les personnes créent les contenus? Il faut même certains pays, même chez nous, même au Cameroun, on organise certains événements d'otaku qui ne nous appartiennent pas. Donc, on prend la culture de quelqu'un d'autre, on vient dans notre pays au Cameroun organiser des événements par rapport à ça. Pourtant, eux, ils sont chez eux là-bas et ils ne nous connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas comment nous on vit, comment est-ce que nous on fonctionne et tout, tout. Et ils se contentent eux de créer leurs dessins animés. Et quand ils créent leurs dessins animés, ça ne touche nous loin en Afrique là-bas. Pourtant, chez eux là, on ne parle pas français. Mais comment est-ce qu'ils font? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, c'est une façon de conquérir sur certains territoires. C'est une façon de dominer sur certains territoires. Je le dis, j'ai tout autour. Regardez Netflix, regardez les États-Unis par rapport aux films qu'ils font. Ça, c'est que ça arrive en Afrique, ça, c'est que ça arrive là-bas, ça arrive ici. Là. Regardez les Allemands, regardez. Pourquoi est-ce que nous, on ne vise pas dans cette optique? Il ne parle pas seulement des musiques, mais même la musique des Américains. Ils réussissent à porter le cerveau des gens, ils réussissent à déplacer le cerveau des gens dans une autre dimension, dépendamment de là où tu te trouves. C'est comme ça qu'on puisse s'intégrer à partir de la distance. Donc, on peut s'immerger au dépit de la distance qui sépare les deux continents, bien les deux pays, avoir un peu un aperçu de la culture du pays en question où est expédié, ou bien où est, je dirais, expédier la culture en quelque sorte. Bon, bref. Voilà aussi l'une des façons de comment est-ce qu'on peut conquérir un territoire. Pourquoi nous-mêmes, on ne profite pas de ces différents aspects de conquête dont on voit là, pour pouvoir créer la nôtre et aller conquérir les territoires? Alors, une chose sur laquelle aujourd'hui on peut naturellement applaudir Imra, c'est d'avoir su trouver le juste milieu entre le nushi et le rap. Le rap, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Le rap, c'est quelque chose qui touche. Le rap, c'est une transmission d'énergie et de communication. Et il faut que ça vibe, il faut que ça touche la communauté, il faut que ça puisse, il faut que ton rap, ce que tu envoies, le lyrique, l'émotion, l'énergie, ta façon de voir les choses, ta vision à travers ton rap pour que ça touche énormément de personnes. Et ça peut toucher des personnes, même s'ils n'arrivent pas à comprendre ce que tu dis dans ton rap. Mais ils auront quand même la volonté, ils auront quand même autant pour moi la volonté d'aller chercher ce que tu dis. Et c'est factuel. Je prends le cas toujours des Américains qui aujourd'hui chantent jusqu'en anglais et ça arrive en Afrique. Moi, je suis cancre en anglais. Moi, je ne comprends pas l'anglais. Mais je te dis qu'il y a certains morceaux en anglais que je répète le mot sans savoir même la définition de ça. Alors, s'il y a une chose aujourd'hui qu'on doit applaudir Imra par rapport à ça, c'est du fait d'avoir réussi à nous exporter. Et pas surtout nous, les Africains, hein, pas nous les Africains d'origine ivoirienne, parce que moi, nous voit nous tous là, comme des frères. On fait partie d'une même race. Si tu te trouves à l'est du continent, on va dire que tu viens en Afrique. Maintenant, on va peut-être préciser le pays. Alors que si un Français se trouve en Allemand, on va dire qu'il vient de la France. Alors que si un Africain, il est à l'extérieur du continent africain, il vient de l'Afrique, mais il faut en préciser le pays. Et je ne comprends pas. C'est à cause de cette histoire passée coloniale et tout qu'on a saigné l'Afrique, on voit qu'on a saigné l'Afrique là. Et c'est quelque chose qui fait retenir. L'une des raisons pour lesquelles il faut applaudir Imra par rapport à ça là. Parce qu'il a trouvé le juste milieu et la manière d'exporter le nushi. Et le nushi, c'est une langue assez parlée en Côte d'Ivoire. Et quand on voit déjà, quand on regarde Imran, on peut déjà deviner ses origines. Il est d'abord africain. Avant de venir directement de la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle il faut l'applaudir, il faut donner des pouces, il faut envoyer des cœurs à Imran. Et il a réussi sur un domaine, dans un domaine où énormément d'artistes, un domaine aussi compliqué que la musique, dans le rap, où énormément d'artistes n'ont pas réussi. Et quand tu vois la façon dont et puis dit, peut-être, pas peut-être, Alpha Blondy a réussi à revendiquer certaines choses dans sa musique, mais c'est parce que les gens restent comme ça là, à longueur de journée, restent à la maison et streament les sons des Imra. Je parle aussi surtout des Français. Et quand un Français stream le son des Imra dans la légalité, c'est une façon, ça a été
Je dirais pas que ça a été, c'est une façon de conquérir aussi le territoire français de par sa musique, malgré qu'il y a le nouchi à l'intérieur. Et il y a encore énormément de Français aujourd'hui qui réussissent à se poser des questions, hein, de savoir c'est quoi ce mot, c'est quoi ce mot, c'est quoi ce mot, c'est quoi ce mot. On ne doit pas le nier, on ne doit pas le refuser. Que tout cet exploit dont tu l'as réussi à faire face aujourd'hui, dont tu l'as réussi à pousser aujourd'hui, en une grande partie, c'est aussi grâce aux ultras. Et quand il parle des ultras, même je me comprends à l'intérieur. Ici, c'est le shit on kiffe. Pour moi, le shit est actuellement c'est le meilleur, le first rappeur d'Afrique francophone, le roi de la drill. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher, on ne peut pas refuser. C'est factuel. Il a atteint un sommet où énormément d'artistes n'ont pas pu atteindre, même en 10 ans de carrière. Il a dit dans certains de ses sons. Alors, Zaba le requin a eu à faire un message sur Facebook 2 jours là. On voit, comme d'habitude, la conspiration se pavaner, se faufiler, c'est là, c'est en train d'essayer de vouloir trouver des prétextes. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils écoutent le nom de Imra, ça tourne les cerveaux seulement. Je ne sais pas. Bon, bref, disons, la musique ivoirienne commence à influencer la musique française. Vous voyez, si elle influence la musique française, c'est une façon de dire que les Français s'intéressent à la musique ivoirienne. Quand quelque chose t'intéresse psychologiquement, que lui, celui qui crée le morceau ivoirien, hein, celui qui a créé, bon, disons la culture ivoirienne, celui qui ressemble à la culture ivoirienne, au dépit de l'activité dont il envoie, et dirait la musique, il réussit à dompter le cerveau des gens grâce à sa musique. C'est une façon de dominer aussi certains territoires. Et c'est quelque chose que votre DJB n'a pas eu à faire durant des années. Alors, surtout les artistes de la nouvelle génération, il y a un grand retournement de situation. C'est tellement beau à voir. Tu vois Imra qui garde son côté ivoirien et envoie les grands rappeurs français à parler le nouchi. Il a fait le featuring avec La Fouine. Il a fait le featuring avec Genesio. Il a fait le featuring avec Leto. Il a fait le featuring avec Lamano. Il a fait le featuring avec La Rafleuse. Il a fait le featuring avec Gazo. Il a fait je vous dis encore, il y a l'autre Chacola qui est en train de, et qui naturellement a prouvé sur ça. Je crois que sa story Snap qu'il aurait finalement un featuring avec Imra. Parce que son titre number one qui normalement le côté autant pour moi, le versus qui a été attribué, autant pour moi, le versus qui a été attribué à Minx devait être attribué plutôt à Chacola, vu qu'il était occupé. Malheureusement, on a attribué ce versus à Minx. Malgré que, pas qu'un malgré, et pas par chance, ce titre a été un banger. Ce titre a dépassé le million de streams sur Spotify, ce qui a fait en sorte qu'il rapporte un disque d'or Cinep et un trophée aux flammes. C'est que certains artistes n'avaient pas jusqu'à aujourd'hui en 10 ans de carrière remporté. C'est ça qui choque un peu la conspiration, raison pour laquelle ils sortent un peu de partout, ils se disent. Bon, tu vois Imra qui garde son côté ivoirien et envoie les grands rappeurs français à parler de Nouchi. Aujourd'hui, il est sollicité par beaucoup d'artistes. Ouais, ouais. Depuis sa venue et son passage aux flammes, on a su que le gars il s'est imposé. Il avait un charisme de malade. Il savait ce qu'il cherchait. Il savait ce qu'il voulait. Il savait. Alors, tu vois Samo dans Mout Ziguehi traverser les frontières et faire danser le logobi à des grands stars de la musique et du sport. C'est incroyable. Chacola qui lance son tube de vacances en rendant hommage à la Jet Set. Pareil pour la Mano qui balance une musique avec des thèmes coupés décalés. Ou même K-Black faire du tcheba de Doupi. Après chaque victoire française, tu vois du mer Mordo dans toutes les rues. Tu entendras allumer dans le pilé de mauvais Joe avec une danse similaire au mer Mordo. La Côte d'Ivoire devient un groupe dans l'industrie. Force à tous ces artistes. Aucun artiste n'est nul. C'est juste savoir trouver le bon truc pour servir au public. C'est clair. Il a tout dit. Il a tout dit. Et c'est vrai, je suis peut-être camerounais, mais quand c'est bon, il faut l'accepter. Vous êtes passé à un autre tournant de la musique. Et si je le dirai encore, je vais encore le dire. Si j'ai pu s'y prendre assez d'élan pour m'intéresser
encore purement à la musique, surtout le rap, c'est grâce à Imra. Et Imra qui est ivoirien. Et le fait que Imra a donné c'était j'ai écouté Djibé, mais c'était pas trop ça. La venue de Imra, là, ça a donné certaines ouvertures à la Côte d'Ivoire. Ouais, un peu. À la Côte d'Ivoire, c'est que quand on doit parler ivoirien, c'est Imra qu'on doit mettre, surtout en termes de musique. C'est Imra qu'on doit mettre en avant. Avant de venir votre artiste, je le dis tout, mais je ne dis rien. Alors, allez streamer. Vous pouvez aussi streamer sur le réseau social Djibawal, disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store et bien d'autres. Alors, sur le réseau social, les caractéristiques existentielles sur d'autres réseaux sociaux là, tels que les YouTube, les Facebook, les TikTok, les Snapchat, etc. Vous les trouverez aussi dans Djibawal. On crée du contenu, on stream, on crée des groupes, on chat, tout ce que vous voulez faire, vous voulez mettre votre activité en ligne, le réseau social reste à votre disposition. Et une fois.